Quand quelque chose est bon, il faut dire que c'est bon. Quand quelque chose n'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Je vais vous faire écouter le discours du Premier ministre sénégalais, Monsieur Ousmane Sonko, que je respecte beaucoup pour sa prise de parole, pour sa position qui est honnête, sincère, correcte. Je vous laisse d'abord écouter. Il paraît que le président Donald Trump aime à demander à tous ceux qu'il rencontre s'il méritait qu'on lui décerne le prix Nobel de la paix. Je pense qu'il n'y a pas à répondre à ces questions. La seule qui veuille d'être posée en termes de réponse, c'est de se demander est-ce que depuis 1 an qu'il est au pouvoir, à la tête de la superpuissance que sont les États-Unis, est-ce que le monde est plus sûr? Est-ce que le monde est plus stable? Est-ce que le monde est en paix? Et si la réponse est négative, quelle est sa responsabilité exclusive par rapport à cette déstabilisation du monde qui apparemment est devenu dangereux pour tout le monde, y compris pour lui-même? Quelle guerre a été gagnée? Aucune. Aucune guerre n'a été gagnée. Les États-Unis et l'Occident avec se sont livrés à beaucoup de guerres ces dernières décennies. Ils n'ont pas gagné la guerre du Vietnam. Ils n'ont pas gagné la guerre en Irak, en Afghanistan, en Libye, en Syrie. Ils n'ont pas gagné la guerre même au Somalie, où ils ont été obligés de se retirer, poursuivis par des bandes armées. À part semer le chaos et le désordre derrière eux dans ces pays, aucune de ces guerres n'a été gagnée parce qu'aucun des objectifs n'a été atteint. On ne citera pas ces pays comme des exemples de démocratie sous la conception occidentale s'entend. Quel objectif était assigné pour la guerre en Iran? C'était de remplacer un régime, cela n'a pas été fait. Le même régime est dans sa version la plus radicale, la plus dure, va continuer et les États-Unis sont obligés de discuter et de négocier avec ce régime. Réduire les capacités balistiques de l'Iran, ça n'a pas été atteint. Imposer à l'Iran de renoncer à tout programme nucléaire, civil comme militaire, n'est pas un objectif atteint. Aucun des objectifs n'a été atteint et pourtant le monde est plongé dans un chaos que rien ne justifie. Je voudrais encore rajouter quelque chose. Vous avez dit que vous allez ouvrir le détroit d'Ormuz. Jusqu'aujourd'hui, c'est l'Iran qui contrôle. Tous les tweets que Donald Trump poste sont tous des mensonges. Qu'on soit clair là-dessus, l'Iran contrôle totalement le détroit d'Ormuz. Personne d'autre que l'Iran contrôle ce détroit. Et là encore, ils ont échoué. C'était juste pour rajouter. M. Trump n'est pas un homme de paix, c'est un homme de déstabilisation du monde. Faudrait-il ajouter de regretter le comportement de l'autre frange occidentale, donneur de leçons devant l'Éternel? Dès le début des hostilités, tous les régimes occidentaux ont fait des déclarations pour déplorer la violation du droit international et de l'ordre international. Mais ça se limite à ça. Et pour atténuer et justifier, d'ailleurs, se justifier auprès de leur patron, il faut qu'ils ajoutent néanmoins qu'ils se réjouissent que le guide Khamenei ait été exécuté, puisque c'est un dangereux terroriste qui brime son peuple, qu'ils se réjouissent que Nicolas Maduro ait été exfiltré, parce que c'était un dictateur, jouant à un équilibrisme que rien ne justifie. C'est pas à eux d'estimer et de décider pour les autres peuples.
qu'il leur suffise de le faire pour eux-mêmes, ce qui semble être de plus en plus complexe. Quelles conséquences ou quels enseignements pour nous Africains? L'Iran vient de nous démontrer. Je ne suis pas là pour juger en bien ou en mal le régime iranien. Mais l'Iran nous a démontré que lorsqu'un peuple croit en lui-même, croit à ses capacités, lorsqu'il est convaincu d'être une civilisation forte, ancrée sur des valeurs endogènes, eh bien, ce peuple peut résister à tout. Et l'Iran vient de nous donner un peuple. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau comme discours du Premier ministre sénégalais, son Excellence M. Ousmane Sonko? Qu'est-ce que vous pouvez encore attendre de mieux que ça? Sincèrement. Sincèrement. C'est-à-dire, vous avez des problèmes chez vous. Vos pays, vos peuples souffrent déjà de la cherté de la vie. Mais non, ce n'est pas vous, vos pays. Ce n'est pas votre peuple. Non, qui vous intéresse. C'est les peuples d'autres pays qui ne vous concernent absolument pas, soi-disant sous démocratie. Allez attaquer d'autres pays qui ne vous ont rien fait, qui n'étaient même pas une menace pour vous, comme l'Iran par exemple, soi-disant pour instaurer la démocratie, sauver le peuple en les tuant, en jetant des bombes. Sans oublier que la première cible était une école où il y avait des centaines d'enfants qui ont perdu la vie. Plus de 160 et quelques enfants. C'est ça votre démocratie que vous voulez instaurer dans les pays soi-disant terreaux? Mais si on va maintenant juger les deux, qui est terreau et qui ne l'est pas? Vous savez déjà ce que moi je pense. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça. Qui l'est et qui ne l'est pas. Donc qui est terreau et qui n'est pas terreau. Commencez à vous occuper de vos pays. Sortez des pays des autres qui ne vous concernent pas. Absolument pas. Si c'est pour semer la zizanie dans nos pays, quittez nos pays, on n'a pas besoin de vous. Chaque pays est souverain, chaque pays est libre, chaque pays a ses responsables. Ne venez pas vous immiscer dans des affaires qui ne vous regardent pas. Ça ne vous concerne pas. Vous ne pouvez pas apprendre aux gens comment vivre, sachant que vous, votre histoire, on la connaît. Colonisation, esclavage, guerre, attaque. Qu'est-ce que vous avez fait de bon pour venir nous apprendre à nous soi-disant, nous pays souverains, qu'est-ce qu'on doit décider pour nos pays, pour nos peuples? Non. On refuse. Nous, on choisit ce qu'il faut pour notre pays. Tout simplement. De la même manière que nous, on ne se mêle pas de vos pays, on ne s'immisce pas dans vos problèmes politiques, on vous demande aussi pareil. Ne vous mêlez pas de nos problèmes politiques. Un pays souverain est un pays qui est libre de ses choix, de ce qu'il veut faire de son pays. Et non pas vous qui allez venir décider à la place de ces pays-là. J'espère que le message est clair. Dans tous les cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez et activez la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et likez aussi. Salam.